carte qui s'appelle Squire for Hire. Nous allons interpréter en fait, j'aime bien le mot interpréter, c'est comme si on était au théâtre. Nous allons interpréter un apprenti écuyer qui doit faire ses preuves pour pouvoir accompagner le chevalier dans ses aventures. Un chevalier dans ses aventures. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Eh bien, nous allons avoir à la responsabilité du sac du chevalier, et il va falloir mettre dans ce sac tout ce qu'il nous faut pour affronter ou un tas d'aventures que nous allons rencontrer pendant cette partie. Donc nous avons 4 possibilités d'apprentis écuyers, il y en a 4, ils ont chacun des compétences et des capacités différentes. Alors ce jeu a la particularité d'avoir des cartes en anglais, je n'ai pas trouvé la traduction, alors j'ai des cartes, mais c'est pas forcément grave, d'abord parce que j'ai traduit évidemment tout ce qu'il y a sur les cartes dans les règles comme d'habitude, mais vous verrez qu'il y a un système de couleurs qui permet de se repérer assez facilement même si on ne lit pas l'anglais. Donc on va jouer avec Gust aujourd'hui. Gust, alors lui il a plusieurs avantages, donc on va les décrire au fur et à mesure. On va jouer Gust, vous avez 3 autres apprentis, ce qui vous donne une rejouabilité intéressante pour ce petit jeu. Ensuite nous avons un paquet de cartes, ces cartes se présentent de la façon suivante. D'un côté vous avez ici du coup un petit texte avec des conditions à remplir, c'est ce qu'on va voir, et de l'autre côté nous avons les éléments qui vont être stockés en fait dans le sac du chevalier. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Eh bien, vous avez des objets qui sont entourés de rouge, ce sont les armes. Vous avez des objets qui sont entourés de jaune, ce sont les trésors, l'or. Vous avez des objets qui sont entourés de bleu, ce sont les pièces d'armure. Et les objets entourés de violet, ce sont les objets magiques. Et donc quand on retourne les cartes et qu'on regarde, en bas vous avez toujours les conditions à remplir qui sont dans la couleur en fait des objets. Ici on va avoir besoin d'or, ici on va avoir besoin d'une potion ou bien d'un objet magique puisque c'est violet, et ainsi de suite. Ce qui fait que même si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas lire le texte, avec les icônes et les indications, vous savez ce que vous devez faire. Alors comme vous le présupposez, c'est un jeu qui ressemble à Micro-Rome, un jeu que je vous ai présenté il y a quelques semaines, où nous allons en fait entasser les cartes les unes sur les autres pour essayer de trouver les meilleures combinaisons. C'est un puzzle et évidemment il faut faire le maximum de points à la fin. Et en plus, par rapport à Micro-Rome, on faisait juste la superposition en fait des cartes. Dans ce jeu là, non seulement il faut faire cette superposition de cartes pour avoir le maximum de points, mais en plus il faut à chaque tour répondre aux conditions mentionnées. Si on n'arrive pas à répondre à ces conditions, eh bien on ne peut pas prendre la carte pour remplir le sac et donc on se prive d'objets intéressants. Alors on va donc jouer avec Gust, je vais vous expliquer comme d'habitude au fil de l'eau. Et on va d'abord commencer par tirer au hasard 2 cartes et on va en choisir une pour commencer notre sac. Alors on va en prendre 2 et je vais regarder ce qu'il y a dans ces 2 sacs. Voilà. Alors, dans ces 2 cases, pardon, dans ces deux possibilités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les objets ont une valeur de 1 à la fin du jeu, sauf des objets inutiles. Il y a un certain nombre d'objets inutiles. Ce sont tous les objets qui ne sont pas entourés de couleurs. Et ces objets inutiles vont vous faire perdre 1 point à la fin. Ce qui fait que si vous laissez en apparence beaucoup d'objets inutiles, vous allez vraiment descendre votre score très vite. Il faut donc surveiller, cacher le plus possible ces objets inutiles. Et ensuite, vous avez des points supplémentaires. Alors, Gust, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en plus de 1 point par objet non inutile qu'on aura à la fin dans notre sac, on aura plus 1 point pour toutes les armes, donc tous les objets entourés de rouge. On aura également 1 point pour les crânes, donc, et on aura moins 1 point encore pour les épées brisées. Voilà, donc on comptera tous les objets, on enlèvera 1 point, et après on pourra en récupérer pour le crâne, et on en perdra 1 de plus pour les épées brisées. Et quand on arrive à mettre côte à côte 2 épées, ou un poignard et un arc, on va avoir des points supplémentaires. On a aussi des points supplémentaires quand on arrive à mettre côte à côte 2 objets identiques.
Voilà, ça on l'avait vu aussi dans Micro-Rome. Donc il y a beaucoup de choses en fait à penser. Et en fait si on se focalise sur certaines choses puis qu'on oublie les autres, on peut facilement avoir un score assez peu élevé. Donc là il faut que j'en choisisse un. Donc je vais prendre quoi? Ici j'ai de l'or, j'ai de la magie et de l'armure. Bon là j'ai une arme et une potion. Donc je crois que je vais prendre celle-ci avec le crâne. Donc cette carte que je ne prends pas, voilà le début de mon sac. Voilà. Et celle-ci, je vais la remélanger et on va pouvoir commencer la partie. Vous voyez, alors ça sera assez rapide, on passe le paquet de cartes une fois. Donc vous allez voir, ça se passe assez vite. Et puis on fait comme ça, on prend la première, on tourne, on prend la seconde, on tourne. Nous allons commencer la partie et la première chose qu'on va faire en commençant la partie, nous allons lire la condition qu'on nous demande pour pouvoir continuer notre partie. Alors la première carte, c'est une rencontre et cette rencontre, elle nous dit: vous tombez sur un marchand ambulant avec des marchandises diverses qui cherchent à faire du commerce. Il n'acceptera que des objets, pas de pièces ni d'objets inutiles. Donc il veut un objet mais qui ne soit pas des pièces. Donc je ne peux pas lui donner l'anneau qui est une pièce, enfin qui est de l'or. Je ne peux pas lui donner le crâne qui est un objet inutile. Donc il faut que je lui donne soit l'armure, soit l'objet magique. Sinon je vais être obligée de perdre, de perdre une carte. Donc je vais garder, je vais faire ça. Ah, il y a des épées brisées dans les deux cas. Je vais prendre ça. Parce qu'il y a une potion qui est un objet rouge, donc voilà, et je vais prendre ça pour récupérer l'objet magique. Je vais sacrifier cet objet magique, et donc je vais recouvrir en fait l'objet, et il est sorti de mon sac si vous voulez, donc j'ai payé ce qu'on me demandait au niveau de cette rencontre. Je tourne la carte et je continue, et je tombe sur une nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre, elle me dit quoi donc? Elle me dit: vous laissez tomber votre arme dans un gouffre en escaladant les murs d'une forteresse, laissez l'arme derrière vous pour aller chercher les trésors du donjon ou faites demi-tour pour la récupérer. Et là je n'ai pas de chance parce que je n'ai pas d'arme. La potion n'est pas une arme en fait. Donc je n'ai pas d'arme, ce qui fait que je ne peux pas prendre de carte pour mettre dans mon sac. Et je vais tourner la carte, en recouvrir une des deux, donc je vais perdre des objets. Alors je vais perdre des objets, je vais perdre plutôt ce côté-là parce qu'il y a une épée brisée. Donc vous voyez, il faut absolument réussir à remplir les conditions, sinon on se prive d'objets et après ça devient de plus en plus compliqué évidemment. Alors, encore une rencontre, décidément on va voir toutes les rencontres d'un coup. Le temple local propose de fournir quelques vieilles provisions en échange d'un don, et donc là il veut de l'or. Bon. Alors oui, on va pouvoir lui en donner, il y en a là. Donc je vais prendre en fait celui-ci, parce que je vais couvrir mon or ici avec cette carte. Alors évidemment, on ne peut pas mettre les cartes à côté, hein, donc je vais couvrir l'or ici. Et je vais récupérer une arme, ce qui est très intéressant. Mais par contre, vous voyez que je commence à avoir plein d'objets inutiles, donc il va falloir que je fasse quelque chose à un moment donné. Et je tourne la carte. Alors là, on arrive dans un donjon. Alors dans ce donjon, que se passe-t-il ? Eh bien, dans ce donjon, vous avez contracté une maladie mortelle. Dirge, l'archimiste local, vous vendra un remède contre un prix. Donc là, il me demande quoi? Il me demande soit un objet magique qui occupe 3 cases, mais vous voyez 3 cases côte à côte, hein, pas 3 cases réparties, ou bien une potion. Donc soit je couvre une potion, soit quand c'est marqué comme ça, c'est qu'il faut couvrir. Ici, il faut juste prouver que dans notre sac, on a quelque chose qui correspond. Donc dans notre sac, on a cette boule de cristal qui occupe 4 espaces. Donc j'ai la partie magique, c'est OK. Comme j'ai la condition magique qui est remplie, je n'ai rien d'autre à faire, sauf à prendre une carte et à la mettre où je veux. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Ça va me donner une arme supplémentaire. Et donc, je voudrais bien commencer à cacher quelques objets, quelques mauvais objets. Donc, je vais faire ça. Je vais recouvrir le livre magique, mais peu importe. Ça va me permettre de couvrir deux objets inutiles. Donc, je vais faire ça. Et voilà. Et je tourne ma carte. Alors, une quête maintenant. Alors, cette quête, elle me dit quoi? Elle me dit que vous déclenchez des pièges dans de vieilles ruines, des flèches empoisonnées, du feu et des poignards vous tirent dessus. L'arme ou le sort approprié peut vous protéger. Alors, encore une fois, d'un côté, vous voyez, le bleu, c'est facile avec les couleurs, on se
paire. Le bleu me dit je peux couvrir, je peux montrer que j'ai une armure de 2 cases, ou bien il va falloir que je couvre un objet magique. Donc là, je peux prouver, hein, j'ai plein d'armures, donc c'est ok. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette carte-là pour pouvoir faire d'une pierre deux coups. Je vais couvrir cette épée brisée. Vous savez que les épées brisées, moi j'aime pas ça. Et je vais la mettre ici. Normalement c'est ok, oui. Et je vais avoir un combo de 2 épées qui me rapportera un point à la fin. Voilà. Donc ça c'était plutôt un coup pas mal. Alors ensuite, une rencontre, encore une. Cette rencontre-là me dit quoi? Vous rencontrez un voyageur blessé, il accepte de vous donner son précieux butin si vous lui donnez une potion de guérison. Donc là, il faut que je lui donne une potion et ça ne m'arrange pas du tout. Ah si, ici j'en ai une. Bon, ça va pas aller, il va falloir que je descende mes cartes parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place ou que je les remonte. Je vais peut-être mettre juste de l'autre côté, hein, parce que voilà, il me gêne un peu ici, pour tout vous dire. Il me gêne un peu ici, donc je vais remonter ces cartes-là ici, pour que vous voyez quand même. Donc je vais prendre cette potion-là, je vais lui donner, et je vais lui donner en échange de ça, je vais couvrir en même temps, les lunettes, comme ça. Bon, ça, j'en récupère 2, mais enfin bon, j'en couvre une. Et je vais faire de la place pour un poignard et peut-être un arc, pouvoir mettre un arc dans le coin. Vous savez que j'ai besoin de mettre des arcs à côté des poignards. Donc voilà, j'ai répondu à la condition. Condition suivante, c'est une quête. Cette quête-là me dit qu'un troll géant de la forêt bloque mon chemin. Un sort pourrait inciter le troll à me laisser passer, ou alors il faut que j'abandonne une armure pour pouvoir m'enfuir. Donc soit je couvre une armure, soit je prouve que j'ai 2 cases de magie, mais j'ai 2 cases de magie. Donc c'est bon. Alors par contre j'ai un arc, et ça c'est plutôt bien comme idée, parce que je vais pouvoir, avec mon arc, venir me positionner, alors le problème étant où? À côté d'un poignard, pour faire des points. Alors soit, non, soit je me mets comme ça, je couvre des lunettes. À chaque fois je récupère des objets différents, hein, donc... Qu'est-ce que j'ai comme or? J'ai pas grand-chose. Ou alors je viens ici, mais je ne peux pas couvrir. Alors c'est vrai, je ne peux pas couvrir la moitié de l'armure, par exemple. Hein. Si je veux faire ça, ça ne marche pas, bien évidemment. Alors je pourrais faire ça, mais ça me rajoute des objets. Mais je vais peut-être le faire quand même. Pousse-toi, toi, Just, tu me gênes. Juste, tu me gênes. Je vais me mettre ici, je pense. Bon, évidemment, vous voyez peut-être des solutions plus faciles, mais pas plus faciles, mais plus évidentes. Moi, évidemment, je ne vois rien, et comme je joue toujours un peu vite, c'est pas grave. Alors, je fais une rencontre. Je vais rencontrer des gardes qui patrouillent dans un entrepôt. Le moindre bruit les alertera. Il faut que je lâche l'armure qui cliquette dans mon sac pour éviter d'être détectée. Donc là, il faut que je couvre une armure. Mais j'ai encore un... Il faut que je couvre une armure. Ah oui, je vais couvrir le crâne, tant pis, et la pomme. Je vais couvrir cette armure-là. Et je vais faire ceci, ce qui me permettra d'avoir 2 combos ici, avec le poignard. Oui, je pense. Allez, un donjon. Alors, ce donjon, lui, il me dit quoi? Que je tombe sur des ruines remplies de lances et de lames qui se balancent. Portez votre équipement de protection ou utilisez vos armes pour déjouer les pièges. Donc soit j'ai une armure de 3 cases, mais j'en ai une, j'ai un bouclier, donc c'est ok. Et il faut que je prenne une... je vais prendre celui-ci parce qu'il n'y a pas d'épée brisée. Où est-ce que je pourrais le mettre pour que ça soit bien? J'ai un crâne, mais j'en ai pas d'autres. Il faudrait que je cache les objets... Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais peut-être... Là, ça ne m'arrange pas. Ici, je vais cacher... En fait, je vais cacher ce poignard, tant pis. Je vais cacher ce poignard parce que je voudrais cacher, en fait... je voudrais pas rajouter des objets, quoi. Donc, je vais cacher, en fait... Est-ce que je ferais ça? Parce que du coup, ça annulerait... Non, je peux pas, il faut que je cache le poignard. Non, je vais cacher le poignard. Voilà, je vais faire ça. Ok. Alors, on est presque à la fin. Hein. Il n'y a plus que 2 cartes, donc ça va être bien vite fait.
Là, on a un donjon. Des fonds sont nécessaires pour payer un groupe de mercenaires afin de protéger la ville qui est menacée d'une armée de squelettes. Montrez que vous avez les fonds ou versez-leur un acompte maintenant. Je dois leur montrer que j'ai de l'or sur 3 cases. J'ai un coffre, donc c'est OK. Donc là, il me faut un objet. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, j'en ai marre tous ces objets pourris, là. C'est horrible. Je vais faire ça. Bon, décidément, ça me gêne, tout ça. Je ne sais plus où me mettre. Je n'ai plus de place, mais de toute façon, c'est bientôt la fin. C'est le dernier tour, donc voilà. Je vais faire ça de façon à avoir un point ici. Et puis, bon, ça sera pas forcément, je vais pas faire un score extraordinaire. Donc, je tourne cette carte-là. J'ai une rencontre, c'est la dernière. Et cette rencontre, elle me dit quoi? Elle me dit quoi? Elle me dit qu'une barrière magique scelle une tombe cachée dans les ruines. Vous pouvez la dissiper en sacrifiant un de vos objets magiques. Donc, il faut que je couvre un objet magique. Alors là, là j'ai un... Attendez, j'ai un poignard et... Ah, oui. Je vais faire ça. Mais ça, je rajoute encore des objets, hein, mais bon, peu importe. Je vais faire ça pour gagner encore 2 points. Et je tourne la dernière carte et c'est donc terminé. Donc il y a quand même 3 cartes à chaque fois qui ne sont pas utilisées. Et donc ces 3 cartes, du coup ça fait aussi un peu de rejouabilité puisque vous n'êtes jamais sûr d'avoir les mêmes cartes. J'ai terminé. Il va falloir compter. Alors là, il faut que je fasse des additions et des trucs et des machins. Ça va être compliqué, je le sens. Donc nous allons compter. Alors, comment est-ce qu'on compte? Un stylo déjà. Un stylo? Oui. Est-ce qu'il va marcher? Oui. Alors, comment est-ce qu'on compte? On compte un point par objet qui n'est pas inutile. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, je compte un point par objet, 23. Ensuite, je compte, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, les objets inutiles, il faut que je les enlève. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Donc je suis à 14. Bon, déjà, je suis déjà qu'à 14. Ensuite, on va faire des ajouts. On va compter un point pour les objets qui se touchent. Alors, un point pour les objets identiques qui se touchent. Donc, j'en ai un là. Un là, ça fait 2. C'est tout? Bon, oui, c'est tout. Donc, plus 2. Donc, je suis à 16. Ensuite, je vais compter un point pour les combos. Donc, j'ai un point ici. Là, j'ai 2, ça fait 3. 3, 4, 5, 7. Si je ne me trompe pas. Ce qui me remonte à 23. Moi, je suis revenue. Très bien. Et il me reste à compter un point par arme. Ah non, c'est pas tout. J'ai aussi les crânes et les épées brisées. Plus un point par arme. Auguste avait dit un point par arme en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6. J'espère que je ne me trompe pas. Je suis à 29. Et plus 1 par crâne. Donc 1, 2. Oui. Ça fait 31. Et moins 1 pour les épées brisées. Mais je crois que j'en ai pas. Voilà, bon, je pense que je ne me suis pas trompée, j'arrive à 31 points. Et donc c'est bien dommage parce que figurez-vous que pour passer d'apprenti à écuyer en titre, il faut 35 points. Et donc je n'en ai que 31, j'espère que je ne me suis pas trompée dans mes comptes. 31 points, donc voilà, je ne serai pas l'écuyer du chevalier. C'est très triste, je ne sais pas si je vais m'en remettre. En tout cas, c'est un jeu qui est très sympathique. Très agréable, du même genre que Micro-Rome, mais moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Il faut prendre le temps de bien organiser son sac, et puis vous avez en plus de la rejouabilité un petit peu, vous pouvez y jouer plusieurs fois, c'est assez sympathique. Puis pas beaucoup d'impressions à faire, donc très bien. Donc voilà, Squire for Hire, et bon, ben écoutez, comme d'habitude, vous aurez tous les éléments à télécharger dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu, bye bye!